Salut, moi c'est Maude, coach en organisation. Et moi, c'est Rebecca, gestionnaire de médias sociaux. On est deux mamans entrepreneurs et on te partage nos réflexions sur des sujets et des situations parfois plus sensibles, parfois plus légères, qu'on vit dans notre quotidien. Parce qu'on sait que tu les vis toi aussi. Alors ici, c'est sans filtre et surtout sans jugement. Bienvenue sur notre podcast Maman sans jugement. Salut! Bienvenue à un autre épisode de podcast de Maman sans jugement. Salut Rem. Salut, Maud. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Aujourd'hui, à l'épisode, on parle de est-ce que l'entrepreneuriat doit être quelque chose d'inné? Donc, est-ce que tu as toujours eu ça en dedans de toi pour devenir entrepreneur ou c'est une compétence qui se développe? Toi, Rebecca, qu'est-ce que t'en penses? C'est-tu inné? Non. Je vais partir de l'opinion que j'avais avant de moi-même devenir entrepreneur, OK? Moi, depuis du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours su que je voulais démarrer mon projet. J'ai toujours eu cette envie-là de faire quelque chose qui venait de moi à donner au monde extérieur, OK? Que je voulais pas contribuer au projet de quelqu'un d'autre. Je voulais créer mon projet puis put it out there, tu sais, le donner aux autres. Fait que du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être entrepreneur. J'ai aussi longtemps pensé que si tu n'avais pas cette drive-là à l'intérieur de toi, si tu n'avais pas cette envie-là de démarrer ton projet et tu n'avais pas cette drive-là de vouloir donner quelque chose au monde, c'était impossible que tu veuilles devenir entrepreneur. J'explique un peu ma pensée. C'est que sur les bancs d'école, on n'entend jamais parler de l'entrepreneuriat. En fait, les seules fois où j'ai souvenir, puis j'y portais attention, là, je répète, c'est en dedans de moi depuis longtemps cette envie-là. Et le seul souvenir que j'ai où je me suis rapprochée un petit peu de cet enseignement-là qui était de l'entrepreneuriat, c'est dans un de mes cours d'économie au secondaire où on a fait une étude sur l'image de marque, mais de très, très grandes compagnies, là. Genre Nestlé, les gros de ce monde. Ouais. On n'a jamais parlé de démarrage, de petites entreprises ou quoi que ce soit. Fait que ma pensée à moi, c'était vraiment que si t'avais pas cette drive-là, en tout cas, du moins, pour moi, il y avait très, 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 très peu de chances que tu deviennes entrepreneur ou qu'il y avait très peu de chances que tu réussisses. Tu sais, que dans le fond, t'aurais pu commencer, mais que comme il y a tellement, en plus, on se le fait tellement répéter, c'est difficile, il y a tellement d'enjeux qui viennent avec ça, l'enjeu financier, avec tout ce qu'on se fait répéter qui venait avec. Ça, on se le fait dire à l'école, par contre. Que les entrepreneurs, c'est difficile, ils doivent travailler 70 heures semaine, pas avoir de vie pour développer une entreprise qui est, a peut-être un petit potentiel de prospérité quelque part dans le temps après les 5 premières années, là, s'ils n'ont pas planté après 5 ans de dur labeur à 70 heures semaine. Si t'as pas planté après 5 ans, ben là, peut-être que t'as une chance. Puis tu sais, on s'entend que c'était surtout aussi dans le domaine de la construction. C'est un entrepreneur. Oui, c'est ça. Moi, j'ai rarement entendu que c'était un milieu de femmes, l'entrepreneuriat. Ouais. Moi, je pense pas que j'ai eu tant de moi, je de voyais lien avec juste, la construction, là, mais moi, entrepreneur, je voyais juste un charpentier menuisier, là. OK. Genre, j'ai pas d'autres exemples à te donner, là. Tu sais, dans le sens que les gens qui partaient de l'entreprise, c'était des hommes avec des métiers professionnels, plombiers, Ouais, je comprends. Moi, j'en ai vu d'autres. C'est peut-être ça aussi qui a un peu nourri, tu sais, je veux dire, la tante à ma mère est comptable fiscaliste à son compte, à son entreprise. Ma mère a travaillé en marketing de réseau vraiment longtemps dans plusieurs branches, là, dans plusieurs
entreprises. Et sa sœur, ma tante, a longtemps fait du paysagement à son compte. Tu sais, j'ai eu beaucoup d'exemples au féminin d'entrepreneuriat. Mon grand-père, là, on va parler au masculin, mais c'était pas dans le domaine de la construction, là. Mon grand-père a eu son entreprise où il travaillait le bois, oui, construction, mais aussi il faisait des trophées, puis ma grand-mère faisait la gravure. Fait qu'il y avait des gros contrats avec des grosses lignes de bowling, là. Ah, Des ben c'est grosses donc lignes bien de bowling. intéressant. Ben, il faisait ça. Fait que, tu sais, puis il y a eu le Pro Shop à l'Arena de la ville, de notre ville longtemps. C'est lui qui aiguisait les patins, qui réparait les bâtons, qui cirait les Ben, bâtons, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est de là que ça part ton désir d'entrepreneuriat, là. ben, c'est sûr, tu sais, puis mais aussi à la base, j'avais cette envie-là de donner quelque chose de moi au monde. OK. Je pense qu'à la base, j'avais vraiment cette grosse envie-là de ne pas être celle qui contribue au message de quelqu'un d'autre. J'avais mon message. J'avais quelque chose à dire de différent. Oui. Fait que ça, c'était ça. Puis bon, après ça, ben, tout a changé quand je suis devenue entrepreneur. J'ai réalisé que ben, surtout aussi, on le verra plus tard avec toi, là, mais surtout aussi à ce moment-là, mais j'ai réalisé que c'était pas tout non plus d'avoir ce calling-là. Je veux dire, c'est vraiment pas tout d'avoir ce calling-là en dedans de toi qui dit que tu veux ou que tu as quelque chose à dire. Ça prend beaucoup d'autres skills pour être entrepreneur. Ça prend beaucoup de travail sur toi, de repenser des choses, tu sais, défaire des croyances, repenser des choses de façon différente. Ça prend aussi un grand apprentissage sur qui tu es. Parce que c'est ton entreprise, faut pas oublier de le dire, hein, parce que si tu essaies de faire de ton entreprise l'entreprise de ce que la société essaie de te dire que ça devrait être, c'est sûr que ça va chier. Fait que tu sais, ça demande une grande connaissance de toi. Fait que à ce moment-là, j'ai compris de par plusieurs exemples, puis de par expérience personnelle dans cette avenue-là que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend là. Même si t'as pas cette fibre-là, c'est possible que tu naisses avec. Je crois que je suis un peu, ben je suis peut-être tombée dedans quand j'étais petite, un peu comme on disait, mais en même temps, je pense que j'avais vraiment cette grande envie-là et ce grand besoin-là. De partager ton message. C'est ça, Ouais. mais je ne crois pas que tu as besoin d'avoir ce grand calling-là pour devenir entrepreneur. Puis c'est pas parce que t'es pas moins entrepreneur parce que tu bâtis quelque chose qui devient une multinationale que quelqu'un qui devient travailleur autonome puis qui il mène son petit bout de chemin pour tout le reste de sa vie. Je ne crois pas que bon, oui, ça a deux titres différents, mais je ne crois pas que que tu développes des skills différents en étant un que l'autre, juste à des envergures différentes. Probablement que c'est ça. Probablement que si tu développes une multinationale, ben ton skills de leadership est probablement beaucoup plus grand que celui qui est resté travailleur autonome toute sa vie. Il y a personne d'autre à gérer que son petit nombril et ses clients. Tandis que quelqu'un qui a une multinationale, il y a d'autres enjeux. C'est ça. T'as des gros skills de leadership à développer et tout ça, mais je pense pas que le skills en tant que tel soit un skills différent. T'as besoin d'avoir un leadership comme travailleur autonome. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai entendu récemment une femme qui a son entreprise, mais elle se considère pas comme entrepreneur. Elle se considère seulement comme travailleur autonome. Mais dans ma tête, t'es entrepreneur. Oui. Ben, c'est ça. Fait que je trouve ça intéressant comment t'apportes ça parce que moi aussi, je ne vois pas la différence parce que tu as ton entreprise que tu considères petite entreprise comparée à une multinationale. Ça te fait pas de toi moins entrepreneur que l'autre. Non. C'est l'ampleur de la chose qui change, mais pas la chose en soi. Ouais. C'est super intéressant, ça. Ouais. Puis toi, Maude, mettons là, que j'ai fait le tour comme ça, puis que j'ai dit par exemple, j'ai compris que ça avait pas besoin d'être inné. Parle-nous de ton opinion là-dessus. Mon opinion est que évidemment que ça a pas que ça a pas besoin d'être inné. J'en suis la preuve. Moi, j'ai quelques personnes de mon entourage qui sont maintenant entrepreneurs, mais pas beaucoup.
Pas beaucoup. J'ai eu des tantes qui ont parti leur milieu familial, mais est-ce qu'elles se disaient elles-mêmes entrepreneurs? Non. Tu sais, c'est ça c'est ce qu'on vient de parler. J'ai pas eu cette fibre innée-là. Je pense que ça part aussi beaucoup de euh, ton éducation, mais aussi comment tu l'as apporté, le message que tu veux passer. Moi, je voulais faire ma vie. Je voulais avoir une famille. Je voulais être heureuse. Je voulais être bien. Est-ce que je voulais faire de l'argent? Bouf, peu importe. Je voulais juste un travail que j'aime. Donc, devenir entrepreneur, hmm, pourquoi? Comme, faire quoi? Tu sais, j'avais pas... Pourquoi passer par-dessus tous les défis que tout le monde te disait que t'allais avoir pour au final... Ouais, c'est même pas quelque chose que je réfléchissais parce que je me disais, moi, je veux pas... Tu sais, dans ma tête, je pense que j'avais beaucoup le terme entrepreneur, comme on disait tantôt, du côté masculin. J'avais pas beaucoup nécessairement d'ambition non plus. Je suis pas quelqu'un de carriériste. Tu sais, j'étais pas la femme que je suis aujourd'hui. On va le dire comme ça, parce que présentement, je suis entrepreneur. Je le suis devenue. Je le suis devenue pas innée, pas avec ce que j'ai vécu, mais vraiment avec l'apprentissage que je suis allée chercher. Je suis allée me chercher des compétences d'entrepreneur que je n'avais pas. Je suis allée les chercher, je les ai développées. Donc, peut-être que c'est plus rapide pour quelqu'un qui a l'entrepreneur inné. La rapidité, je pense que c'est plus rapide parce que depuis que tu es jeune, tu vois les signes autour de toi. Tu vois les opportunités. Tu vois les opportunités, tu vois ce que ça te fait à l'intérieur de toi, tu vois qu'est-ce que ça prendrait pour te rendre là. Ça, on peut pas l'enlever à quelqu'un qui l'a inné. Quelqu'un qui ne l'a pas inné comme moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'autres moments dans ma vie où j'aurais pu créer une entreprise, mais que je n'ai pas vu cette opportunité-là, étant donné que n'avais pas l'entrepreneur inné. Mais est-ce que ça fait de moi une moins entrepreneur qu'une autre? Pas du tout. Et ça, c'est pas du tout. C'est des skills qui se développent. En fait, je pense que devenir entrepreneur, ça m'a forcé à me connaître, à développer c'est qui Maude. Puis avoir confiance en c'est qui cette personne-là. Ouais. Je veux dire, quand tu deviens entrepreneur, t'as pas le choix de comme faire OK, je suis cette personne-là et je dois avoir confiance au fait que cette personne-là a quelque chose à apporter aux autres parce que là. Exactement. Exactement. J'ai vraiment pris, je devais en fait, parce que je me suis rendu compte que si je voulais réussir, si je voulais bâtir mon entreprise, j'avais pas le choix de faire un développement personnel puis de me parler puis de me dire, OK, tu veux offrir ça à tes clientes, là. Ben, crois-toi parce que sinon, eux autres vont pas te croire. Puis s'ils te croient pas, pourquoi ils iraient vers toi? Tu sais, s'ils ont pas confiance en toi, dans les services que tu proposes, je veux dire, tu vendras pas tes services. Puis on s'entend que quand tu as une entreprise, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux vendre. Tu veux vendre. Oui, Puis oui. ça, c'est quelque chose encore aujourd'hui qui me cause un certain pas malaise, c'est pas un malaise, c'est vraiment moi dans ma vie, je n'ai jamais voulu vendre. C'est dur à expliquer. Moi, j'ai toujours voulu, oui, apporter quelque chose aux autres, mais j'ai souvent eu le money mindset Ouais, c'est ça. très Que tu méritais pas d'argent. T'étais qui, toi, pour devenir oui, puis du riche? côté péjoratif aussi. Ah oui, tu jugeais. Parce que si j'ai l'ambition de faire de l'argent, ben c'est négatif. Parce que je veux dire souvent c'est ce que j'en ai compris, c'est que dans la vie, l'important c'est d'être heureux, c'est pas de faire de l'argent tant que t'es heureux. OK. Oui, je veux être heureuse. Mais venez pas me dire aujourd'hui que ça prend que en n'ayant pas d'argent,
Non, je vais reformuler, là, c'est que venez pas me dire aujourd'hui que l'argent te rend pas heureux. Non, c'est ça. L'argent seul ne peut pas te rendre heureux. Non, Mais c'est l'argent ça, fait c'est partie du bonheur, du bonheur, oui, là. oui. Je veux dire, oui, ça c'est sûr. C'est sûr que si, je veux dire, il y a plein de facteurs. C'est comme tu viens de le dire, c'est si bien dit, l'argent seul ne fera pas ton bonheur. Mais pour avoir mon bonheur, j'ai besoin d'aussi de l'argent. Mais en fait, c'est que comment je pourrais bien dire, le monde souvent vont aller dire, à la place de dire je veux de l'argent, ils vont dire comme j'ai envie d'être plus libre, libre de mon temps, libre Ouais. de mes décisions, libre de mes choix. Mais pour être très honnête avec toi, si tu veux cette liberté-là, ça va être l'argent qui va te l'apporter, là. Ouais. Je veux dire, la journée où ce que t'es plus obligé d'aller travailler ton 9 à 5, ou t'es plus obligé de mettre ta journée au complet à donner ton énergie sur un service que tu rends, un produit que tu fais ou peu importe, une job, puis que c'est plus nécessaire à mettre de la bouffe sur la table de tes enfants ou sur ta table point, ben c'est cette journée-là où tu as atteint une liberté. Ouais. Vraiment. C'est là que je pense que c'est, en fait, dans ma tête, c'est en train de switcher, là. Le Ouais. fait d'argent, d'être monétairement indépendante, que avoir de l'argent, ça crée pas le bonheur. Mais moi, je pense que oui. Je pense que oui, c'est en train de changer et j'ai découvert en devenant entrepreneur que j'en ai des ambitions. J'en ai au plus profond de moi et je veux atteindre mes objectifs. Je veux être, tu sais, je veux me considérer comme vraiment quelqu'un de ambitieuse et carriériste, ce que je ne me disais pas avant. Ouais. Donc ça l'a apporté. Ça, c'est lorsque je suis devenue entrepreneur. Donc, même si c'était pas inné en moi, j'ai quand même voulu développer ce côté-là de moi. Donc, je pense que pas que c'est essentiel d'avoir ça inné, mais qu'est-ce qui est essentiel, c'est de faire le travail sur toi. Ouais, c'est ça. Puis, mais que ce soit inné ou pas inné, comme j'ai dit, t'as beau avoir cette envie-là, ça vient pas avec les skills, là. Il y a certains, comme tu dis, là, il y a certains bouts de chemin qui sont faits de par le fait que ça fait peut-être plus longtemps que toi que j'observe les opportunités. Euh, le money mindset, je sais même pas si ça a rapport avec le fait que j'ai cette envie-là depuis longtemps de devenir entrepreneur. Je pense que ça, c'est quelque chose de complètement indépendant, là. Je pense que tu Ouais, peux non. connaître quelqu'un qui veut être entrepreneur, mais qui va te répondre, oui, je veux être entrepreneur depuis tout le temps, mais moi, je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour Aider les gens. aider les gens, whatever. Tu sais, fait que le Ouais, money ouais, mindset, ouais, ouais. c'est ça. Ouais, ouais. C'est pas nécessairement inné. Moi, je pense que ça, ce money mindset-là, je personnellement l'ai inné dans le sens où comme, pour moi, ça a jamais été difficile, ça a jamais été tabou pour moi de l'argent pour moi ça va, ça vient, puis c'est quelque chose Qui est énergie. qui est énergie, et c'est de l'énergie, tu l'attires, tu le repousses, ça dépend c'est justement, ça dépend de ton mindset. La journée où ce que tu vas arrêter de dire que tu fais pas ça pour l'argent, puis que tu fais ça pour les gens, puis que tu vas être honnête avec toi-même, là, puis que tu vas te répondre avec vérité que, ben, avant de pouvoir aider les autres, faut que tu t'aides toi-même. Mhm. Cette journée où tu comprends ça, ben, comme le money mindset vient avec. Mais c'est ça, là, je veux dire, c'est pas quelque chose que ces skills-là, je pense pas qu'il y a personne qui naît avec, là. C'est juste parce Ben, qu'on l'apprend pas sur les bancs d'école, là, tu sais. ah ouais, c'est ça. Et je pense que vraiment, pour être entrepreneur, en faisant le développement sur toi, c'est là que tu vas te rendre compte des skills que tu as déjà, Ouais. innés, Ouais. et d'autres que tu as à travailler ou bien à aller chercher quelqu'un qui t'entoure pour ça. Ouais. C'est parce que ça se peut que tu aies des skills que tu n'as pas pantoute puis ça te tente pas de développer non plus, là, hein, tu sais. Non, c'est ça. Mais d'avoir le réflexe de regarder autour de toi, tu sais. Fait que je pense que vraiment, c'est pas tant d'avoir l'entrepreneur inné qui est important, mais c'est d'aller chercher quelles compétences je peux développer pour être entrepreneur Puis de bien t'entourer, ouais. et de bien s'entourer. Ouais, ça, c'est, oh mon Dieu. On pourrait en parler, ce sera un sujet un autre sujet de podcast. Ouais. Le réseau. Ouais, oui, mon Dieu. Ah, ouais, donc au bout du compte, si jamais tu veux te lancer en entrepreneuriat, mais que tu te dis j'ai pas cette fibre-là entrepreneuriale, c'est pas grave.
Tout C'est pas s'apprend. grave. Tout s'apprend. Va parler, va connecter avec d'autres gens, va leur dire le fond de ta pensée. Tu vas voir que Mais entoure-toi de gens qui l'ont fait. oui, Puis après ça, tu vas avoir tous les outils puis toutes les perspectives pour vraiment prendre la décision si c'est fait pour toi ou pas. exact. Que tu aies cette fibre-là et cette envie-là depuis que t'es petit ou que ça vient d'arriver en écoutant le podcast là. Hein? Exactement. Hey, ça serait-tu pas merveilleux, ça? Viens nous le dire, s'il te plaît, si on a Oh éveillé cette envie-là. oui! Si là, on a allumé une petite flamme ou la petite flamme que tu avais en dedans de toi, on l'a grossi, là, genre, viens nous le dire. Viens nous le dire en commentaire, ça va tellement nous faire Ah plaisir. oui. Si t'as envie d'en parler aussi, Mhm. sache qu'on fait partie des gens à qui tu peux Oui, tu peux venir t'ouvrir en toute confiance. on a un beau groupe d'échanges sur Facebook qui s'appelle Maman sans jugement. Donc, ne te gêne pas à venir adhérer à ce groupe-là pour partager. On est vraiment une belle communauté d'entrepreneurs qui s'entraident là-dedans, en Et de fait. non-entrepreneurs. Je veux dire, on a aussi des Ah gens oui, qui c'est ne vrai. le sont pas ou qui Veulent ont nous supporter là-dedans, puis qui veulent parler, Ouais. partager. puis d'autres qui ont peut-être cette envie-là éventuelle de se partir, mais qui ne le sont pas encore. Alors, Donc, voilà. viens te joindre à nous. Fait que ça va nous faire vraiment, vraiment plaisir de te lire. Si jamais t'as aimé cet épisode, ben, gêne-toi pas à le partager sur les réseaux sociaux. Oui, et merci de nous avoir laissé ce merveilleux privilège qui est d'entrer dans tes oreilles. Fait que on se dit à bientôt! Bye, à bientôt!